Et puis, sortons de cette terminologie d'incivilité. Ce sont des infractions, ce sont des actes de délinquance de la proximité, du quotidien, et qui empoisonnent la vie de nos concitoyens, et même à Marseille. Croyez-moi, c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort notamment de la part des plus vulnérables, les jeunes, nos seniors, qui ne supportent plus que les infractions de faible gravité qui dégradent leur environnement et leur cadre de vie n'aient pas une réponse pénale rapide. Eh bien, construisons ce cadre procédural pour le maire. Notamment, appelons-la la cellule de citoyenneté et tranquillité publique. Ça convient, ça correspond véritablement à ce que nous sommes dans notre esprit, prévention, répression, pédagogie de la sanction. Et puis, allons beaucoup plus loin, comme nous l'avons souhaité à Marseille. Parce que lorsque l'on parle de terrorisme, de radicalisation, eh bien sachez que lorsque vous convoquez devant la cellule une famille avec un mineur, parfois âgé de 12-13 ans, absentéiste léger ou fugueur, eh bien vous décelez déjà les premiers signaux de désocialisation sur lesquels nous devons être très attentifs, parce que c'est là que commence le terreau de la délinquance, et il n'y a pas de petite délinquance, et le maire est véritablement celui qui a le pouvoir de proximité et le pouvoir d'accompagner cette politique au premier chef, parce qu'il est le plus près du territoire, au plus près de son quartier. Alors voilà exactement ce à quoi nous avons pensé avec Bernard. Château-Renard, Marseille, ce sont deux villes qui sont peut-être incomparables de par la taille et la population, mais ce sont deux villes où le maire fait passer un message très clair. Il ne doit pas y avoir de petites infractions sans qu'il y ait une réponse adaptée. Et ceci, c'est également une façon de réasseoir l'autorité du maire et de l'élu et des responsables politiques que nous sommes. Merci Caroline.